À la station béninoise d'Africa Rice, la culture risicole se fait de deux façons. Il y a d'un côté le champ de riz du bas-fond et de l'autre le champ de riz du plateau. Ici, les conditions du bas-fond sont créées pour faire pousser certaines variétés de riz. Grâce au forage, les plantes de riz sont constamment dans l'eau. Or, pour le plateau, les plantes de riz sont sur la terre ferme. Et pour chaque catégorie de riziculture, le rendement est excellent. Il y a certaines qui vont jusqu'à 10 tonnes à l'hectare, à la station ici. Mais en milieu paysan, c'est autour de 6, 5, ça dépend. Et pourquoi cette dévolution? Les soins, les suivis que nous faisons ici, les paysans n'arrivent pas à faire ça. C'est une moyenne. Un paysan peut avoir comme nous, ça dépend de la gestion, c'est ça. Ces échantillons exposés sont le fruit des travaux effectués par toute une équipe. Les chercheurs à la semaine scientifique de 2015 sont revenus sur un objectif déjà validé par le conseil d'administration d'Africa Rice depuis 2011. Il s'agit de la réduction d'importation du riz d'ici 5 ans. L'objectif principal, c'est de réduire la dépendance du continent africain vis-à-vis des importations. Et donc le but que nous avons pris ensemble avec les ministres, c'est d'arriver à peu près 5 millions de tonnes d'importation encore en 2020. Ça, c'est pas facile parce qu'en 2014, nous avons encore vu des importations à l'auteur de 12,5 millions de tonnes. L'étude du riz se fait à Africa Rice en respectant la démarche scientifique. Et c'est justement pour ce motif qu'entre chercheurs, les tâches sont bien réparties. Quand nous avons des activités de recherche, nous avons des innovations qui sont développées par les autres groupes, c'est notre groupe qui évalue ces technologies pour montrer quel est le bénéfice que les gens tirent de ces innovations. Le gros bénéfice que tireront prochainement les Africains des recherches est la diminution considérable du taux d'importation du riz, une céréale qui s'impose désormais comme un aliment de base en Afrique.